Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu Esdras Biranguza et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Nous sommes lundi, comme beaucoup d'entre vous le savez, nous rappelons chaque fois la devise de Kanguka qui se subdivise en 3 points. Le premier point, c'est accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Avoir une vie de prière rend l'application de ces 3 points de la devise possible. Il est très difficile d'accepter la volonté de Dieu sans vie de prière. Et il est très difficile de ne pas se plaindre quand on ne prie pas. Parce que dans la vie, il y aura toujours des problèmes à un moment donné de ta vie, d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose qui nous aide à appliquer la devise, c'est d'avoir par le Saint-Esprit la révélation de la parole de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation en lisant la parole de Dieu, tu peux avoir l'impression que c'est comme lire un journal. On oublie facilement ce qu'on a lu les jours précédents parce que ça n'a pas eu d'impact dans nos vies. Mais la parole de Dieu est une parole vivante qui donne vie et espoir à celui qui en a la révélation et qui y croit. Aujourd'hui, je vais parler sur le troisième point de la devise qui dit qu'il est interdit de se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 55 verset 8, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » C'est un court verset, mais que le Saint-Esprit te donne de le comprendre, t'en donne la révélation. Tu verras que la plupart du temps, quand tu pries, tu t'appuies sur tes propres pensées et désirs. Quand l'être humain a envie de quelque chose, quand il en ressent le besoin, il commence à prier pour cela, sans pour autant essayer de chercher à savoir si c'est la volonté de Dieu, ce sont les pensées de Dieu. Dieu dit que ses voix sont différentes des nôtres. Quand tu es en train de prier, tu as des voix dans tes pensées par lesquelles tu voudrais que Dieu passe. Tu as un timing ou un délai dans lequel tu voudrais que Dieu agisse. La manière dont tu vois les choses, les voix par lesquelles tu t'attends à ce que Dieu passe sont influencé par ton caractère, par ton expérience, par tes préférences, etc. Sauf que tout cela peut être différent, voire même opposé aux voix de Dieu. Et quand ça se passe de la sorte, c'est là qu'une personne commence à se plaindre parce qu'elle y avait mis tout son cœur, toutes ses forces dans la prière, dans le jeûne pour que Dieu intervienne. Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous désirons, bien que cela peut arriver, mais il nous donne ce dont nous avons besoin, ce qui est mieux pour notre vie et ce qui est mieux par rapport au plan qu'il a sur notre vie. J'aime souligner que ne pas se plaindre ne réside pas seulement dans ce que nous disons, mais aussi dans ce que nous pensons également. Quand nous croyons en Dieu, ce n'est pas seulement par les paroles, mais aussi c'est dans notre cœur et dans nos pensées. De la même façon, quand nous devons éviter de nous plaindre, ça doit être dans nos paroles, dans notre cœur, dans nos pensées. Nous ne devons pas laisser le diable nous mentir en disant « Toi, tu ne te plains pas parce que tu ne le dis pas. Regarde l'autre, il est tout le temps en train de dire des paroles en se plaignant, en se lamentant. Mais toi, même si tu y penses, tu ne le sors pas de ta bouche. » Je voudrais te dire que se plaindre ou se lamenter réside aussi dans les paroles autant bien que dans les pensées. Alors quand tu as déjà compris que les pensées et les voix de Dieu sont différentes des tiennes, tu arriveras à un point où tu rends grâce à Dieu quand il y a des portes qui se ferment. Alors que tu as déjà prié, alors que tu as fait tout le nécessaire, alors que tu as mis dans les mains de Dieu ce que tu es en train de lui demander. Tu sauras que Dieu passera par une autre voie qui est différente de la tienne. Tu sauras qu'il n'a pas ignoré tes prières, mais qu'il a choisi une autre voie différente de la tienne, selon sa propre pensée. C'est Dieu qui sait ce qui est bien dans ta vie, pour la vie de tes enfants. Il sait ce dont vous avez besoin. Même si tu as l'impression que toutes les voies sont fermées aujourd'hui et que tu n'arrives pas à voir d'issue, je voudrais te dire que notre Dieu est un Dieu qui rend possible l'impossible. Il trace une voie là où il n'y en a pas. Personne ne saurait bloquer Dieu. Il a une multitude de voies par lesquelles il peut passer pour venir intervenir dans ta vie. Je t'invite aujourd'hui alors à ne pas baisser les bras, à croire en lui sans te lamenter et attendre seulement qu'il agisse selon sa volonté, selon sa pensée et dans ses propres voies.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Nous étions encore sur le premier chapitre. Nous avons commencé lundi de la semaine dernière et c'était le 27 mai. Vendredi dernier, je lisais le verset 16 dans le premier chapitre de Colossiens. Colossiens, premier chapitre, le verset 16, c'est un verset très intéressant que je vais relire. Paul a écrit en disant, en lui ont été créées toutes les choses. En lui qui, ici, il parle de Jésus. Il dit, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ce verset est très profond parce qu'on dit que tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut imaginer sur cette terre, ça a été créé en Jésus. Le ciel que vous voyez, les montagnes, les arbres, les fleurs, les hommes, tout ce qui a été créé en Jésus, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, les choses qui sont visibles, les choses qui sont invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout ce qui existe, tout ce qu'on connaît qui est sur la terre, dans les cieux, ça a été créé en Jésus-Christ. Ici, ça nous donne une autre image de Jésus-Christ. Au verset 15, il est dit, il est l'image du Dieu invisible. Si tu veux voir Dieu, quand tu verras Jésus, tu auras vu Dieu. Jésus a dit, si vous me voyez, vous voyez le Père. Donc, tout ce qui a existé a été créé en Jésus. Mais la dernière partie du verset 16 est la plus profonde parce qu'il est dit, tout a été créé par lui et pour lui. D'abord, on dit que tout a été créé en lui. Maintenant, on nous dit que ça a été créé par lui et ça a été créé pour lui. Pourquoi pour lui? Parce que c'est pour sa gloire. Jésus est le créateur. Ceux qui connaissaient Jésus comme juste un enfant de Dieu ou le petit Jésus, il faut que vous sachiez que Jésus est le créateur. Si la parole de Dieu dit que tout a été créé par lui, si toi qui m'écoutes, tu as été créé, donc tu as été créé par Jésus. C'est nouveau pour certains, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc Jésus a une autre dimension. Il était 100% homme, il était aussi 100% Dieu. Jésus est le créateur. Voilà pourquoi il pouvait se permettre de dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens pouvaient l'adorer. Ils se courbaient devant lui. Il n'a jamais dit, non, ne vous prosternez pas devant moi, ne m'adorez pas, parce qu'il est digne d'être adoré. Quand Jean s'est prosterné devant l'ange, l'ange a dit, non, il faut pas m'adorer. Mais Jésus, quand les gens se courbaient devant lui et l'adoraient, c'était normal, parce qu'il est digne de toute gloire et d'être adoré. Le verset 16 est très important de découvrir que tout a été créé en Jésus par lui et pour lui. Quand on dit pour lui, c'est-à-dire pour sa gloire. Au verset 17, il est dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire qu'il est la fondation de tout ce qui peut exister sur cette terre. Et maintenant, on va lire le verset 21. Le verset 21, Paul écrit en disant, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Pourquoi est-ce qu'il appelle les Colossiens étrangers? Le mot étranger ici, ça veut dire que vous n'étiez pas le peuple de l'Alliance. Ça veut dire que les étrangers adorent d'autres dieux. Ils avaient d'autres idoles. Il dit, vous étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Ça concerne toute personne qui m'écoute, qui n'a pas encore pris la décision d'accepter Jésus dans sa vie. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, la parole de Dieu dit clairement que tu es étranger. Tu es étranger parce que tu ne vis pas la vraie vie, parce que tu es libre, tu fais tout ce que tu veux, tu es indépendant. Mais au verset 21, il est dit, vous qui étiez autrefois. Maintenant, il parle aux Colossiens, il les rappelle le temps où ils étaient dans le monde. C'est-à-dire, avant d'être convertis, ils étaient étrangers et ennemis par vos pensées. C'est-à-dire que toi qui as des pensées pécheresses, les pensées de la fornication, les pensées de la pornographie, les pensées de la jalousie, c'est-à-dire que tu es ennemi de Dieu, par tes pensées et par tes œuvres. Et la mission de Jésus est de nous réconcilier par sa mort dans le corps de sa chair. C'est-à-dire quand Jésus a été crucifié, c'était la réconciliation entre nous et Dieu le Père. Et la seule chose qui nous sépare de Dieu le Père, c'est le péché. Et quand Jésus a été crucifié sur la croix, c'est-à-dire que par son sang, nous avons eu la réconciliation parce que le péché a été ôté grâce au sang de Jésus. Et quand nous sommes convertis, c'est-à-dire quand on est purifié par le sang de Jésus, on est réconcilié avec le Père. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Et le verset 26, il est dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Il s'agit de la révélation ici. La plus grande révélation, c'est le verset 27, il est dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de son mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Demain, je vais expliquer la signification de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée.